Alors Tommy Rizzitelli, batteur et compositeur pour Sonar. Alors j'habite Valence, c'est là que j'ai rencontré Max d'ailleurs. J'ai grandi dans cette ville, c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors j'ai commencé la musique avec mon papa, puisque mon papa était batteur. C'était le batteur de Christophe, Jean-Michel Jarre et du groupe Space Art. Et je le regardais et puis je m'y suis mis un jour et puis c'est parti pour toute la vie après. J'ai toujours écouté beaucoup de rock et tout ce rock de l'univers des années 70. Je me suis redirigé vers la pop, la folk. Je me suis forgé mon identité avec tout ça. Et au travers de mes groupes Phase, Low Parade, on a exploré l'univers Americana et l'univers psychédélique. Et après, avec Caïman, on est allé un peu plus dans l'univers de la dream pop. Avec Goyokin, on a composé aussi beaucoup de musique pour des documentaires. On a beaucoup fait appel à des vieilles images et à un univers assez fantomatique. J'ai eu un gros problème un jour, c'est que j'ai rencontré le synthé Moog et ce son-là, et ça m'a transpercé. Dès lors, j'ai eu de cesse de manipuler le son du synthé analogique et de collectionner ces synthés-là, de rajouter beaucoup d'effets de pédales de guitare. À chaque fois que j'en ai allumé, c'était comme des voyages méditatifs et j'ai toujours adoré les textures que ça faisait. C'est un univers que je n'avais pas avec la batterie. Ce que j'ai mélangé les deux ensemble, ça a été un vrai voyage. Pour moi, le synthé, c'est vraiment le fait de construire un son, de le sculpter. Et j'aime le fait de retrouver des machines où on est sur l'analogique et on peut voir le son, on le comprend très rapidement. Le fait d'y ajouter tous ces effets de reverb et de délai rajoute du voyage à la synthèse et moi le voyage me transporte toujours. Dans mes hobbies, j'adore les vieilles images, j'adore les vieux films, j'adore collectionner les vieilles diapos, je chine toujours des vieilles photos oubliées ou des vieilles cartes postales et j'adore lire les petits mots qui sont derrière. Je me sers de ces images-là pour inspiration et après certaines photos elles vont te parler, d'autres moins. Moi quand il y en a une qui me parle, eh bien je la sélectionne et je lui rajoute de la musique. Eh ben salut, moi c'est Maxime Dangle, j'habite à côté de Valence depuis que je suis tout gamin, que je suis assez sensible à la musique électronique. Ma mère écoutait beaucoup de musique électronique en fait. J'ai toujours eu cette sensibilité au son de synthé quoi, vraiment. J'ai vécu avec des ordinateurs à la maison. L'ordinateur qu'on achetait à l'époque, il y avait toujours un lecteur de son. Et moi j'ai commencé avec le magnéto à triturer des sons, les mettre à l'endroit, les pitcher. Au fur et à mesure du temps, il y a eu des logiciels gratuits qui sont sortis. En même temps j'ai commencé à devenir DJ, donc j'ai commencé à aller chez le disquaire, enregistrer des mix. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu plus comment fonctionnait la musique, le rythme, les notes. Et puis j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Je suis beaucoup sorti, j'ai eu beaucoup d'inspiration de musique électronique. Et puis un jour, j'ai fait de la production. Et puis j'ai envoyé ces morceaux-là à un label qui s'appelle Compact. Et puis ils ont signé ma première démo en fait. C'est la première fois que j'ai envoyé un CD qui te pousse, qui te font jouer partout à l'étranger, qui te font jouer dans des gros clubs. Ça m'a permis de jouer par exemple au Berghain à Berlin ou à Panorama Bar même, au Rex, puis de rencontrer d'autres gens en fait, Paul Nazca, Electric Rescue, de faire des belles connaissances et puis là devenir vraiment musicien. Donc j'ai fait beaucoup de musique dance floor pendant toutes ces années-là, jusqu'à 2015 à peu près je pense. Pas que je m'ennuyais mais j'avais envie de faire autre chose et j'ai commencé à faire de la musique un peu plus perso ou en tout cas à la sortir. Et j'ai envie de travailler avec des copains, j'ai envie de rencontrer des gens. Pareil, nouvelle mise en danger. Période là où j'ai rencontré Tommy Rizzitelli qui est batteur avec qui aujourd'hui on travaille. Par exemple avec Thibaut on a monté le label qui s'appelle Jolene, qui est un peu plus axé house, dance floor. Puis avec Tommy on a plutôt monté le label Amour, alors qui est plutôt justement de musique personnelle. On est toute une bande de copains aujourd'hui. On s'est fait le constat qu'on faisait de la bonne musique mais on n'avait pas les labels qui nous suivaient ou alors difficilement. Il faut qu'on ait notre structure pour nous autoproduire. C'est ça qu'on a monté ces labels là. J'ai très hâte de savoir ce que va devenir ce label. Je suis assez confiant, le label porte bien son nom, c'est une belle histoire d'amour qui est en train de se monter.